arrêté à l'âge de 15 ans. J'avais voulu passer la ligne de démarcation en fraude. Je n'avais pas de papier, je n'avais pas de laissez-passer, je n'avais rien. Puisque nous, les Juifs, on n'avait pas le droit de quitter le domicile sans l'autorisation du commissaire de quartier. Et ils m'ont donc remis à la gendarmerie française Papon. Il m'a retourné sur Drancy. Et là, j'ai retrouvé mon père qui était enfermé dans ce camp depuis 1 an déjà. Alors, est-ce qu'on peut imaginer la douleur d'un papa qui est enfermé dans un camp de concentration dans des conditions qui étaient très mauvaises? On vient lui dire, tu sais, il y a 4 de tes enfants qui viennent d'arriver au camp. De ce camp est parti un convoi, et donc on est parti dans la région d'Auschwitz, parce que c'est une grande Auschwitz, c'est une grande centrale. Je pensais que je ne pouvais pas mourir là-bas. Je ne pouvais pas, j'allais rentrer. Comme il y a eu l'avance de l'armée soviétique du fait de la victoire de Stalingrad, le responsable SS, responsable des camps, a envoyé un message à tous les chefs de camp. Il disait « Aucun déporté ne doit tomber entre les mains de l'armée ennemie ». Et donc ça a été la retraite, ce qu'on a appelé les marches de la mort, où pendant, je me souviens, on a marché 12 jours sans recevoir aucune nourriture. Par des températures, c'était au mois de janvier, par des températures de -15 quelquefois degrés, avec nos costumes rayés, sans nourriture, ça a été quelque chose d'affreux. Et quand on est arrivé à la porte du camp, ils nous ont compté, comme d'habitude, quoi. C'était le camp de Grosse-Rosen. Hein. Ils nous ont compté, on avait perdu 800 camarades. Et là, on nous a amenés de ce camp, on nous a amenés dans une gare. On nous a fait monter dans un train, mais c'était des wagons à bestiaux, wagons ouverts. Il faisait un froid, et dès que le train a pris un peu de vitesse, le froid s'est encore accentué. Ça a été épouvantable, épouvantable. Les camarades qui mouraient de froid, d'épuisement, là à côté de nous, et nous, pour essayer de survivre, hein, ceux qui tenaient encore, on les déshabillait, on prenait leurs vêtements pour avoir plus chaud. Quand nous sommes arrivés au camp de Buchenwald, la direction nous a mis à l'écart, parce qu'ils craignaient qu'on apporte le typhus. Là, j'ai assisté à des choses absolument horribles, horribles. Les camarades qui avaient eu les pieds gelés et le sang ne circulait plus, la gangrène s'était installée, la chair était pourrie. Ça a été quelque chose d'affreux. Dans cette quarantaine, alors on est resté environ 3 semaines, 1 mois. Je suis rentré dans le grand camp et j'ai partagé, sans que les SS le sachent, donc la vie de certains camarades qui faisaient partie de la résistance. Bon, c'est une résistance particulière. Vous vous doutez bien qu'être résistant dans un camp de concentration, on pouvait être dénoncé pour une assiette de soupe. Nous, notre rôle, c'était de désorganiser complètement le camp. Je suis resté pratiquement, combien j'avais calculé, 31 mois de camp de travaux forcés dépendant de Auschwitz et puis après ensuite Buchenwald. Quand on était à Buchenwald et qu'il y a eu donc l'insurrection du camp, donc c'était le 11 avril 1945. Et puis ensuite, on était le serment, donc on était de 21 000 réunis sur la place d'Appel. C'était le 29 avril
1945. Il y a eu le serment qui a été lu et voté, accepté par tous les déportés réunis là sur la place d'Appel. Et depuis, on essaye d'être fidèle au serment. Nous, les déportés de Buchenwald, nous sommes réunis ici aujourd'hui pour honorer les 51 000 prisonniers assassinés à Buchenwald et dans les commandos en terre extérieure par les tueurs nazis et leurs complices. 51 000 des nôtres ont été fusillés, pendus, écrasés, frappés à mort, étouffés, noyés, empoisonnés et tués par piqûre.